Et une à une, elles tombèrent sous son charme. Une à une, elles s'offrirent à lui, comme si une force les poussait. Mais chaque nuit après l'amour, les femmes rêvaient d'un serpent noir enroulé autour de leur ventre. Tout a basculé le jour où Hawa, l'épouse du forgeron, est tombée enceinte alors que son mari était stérile depuis un accident de guerre. Hawa jura devant les dieux qu'elle n'avait connu que son époux. Mais dans son ventre, les devins virent autre chose. Un double esprit, un fœtus avec 2 ombres et aucun cœur. Puis ce fut Nanyuma, la fille du chef, qui perdit l'usage de la parole après une seule nuit passée près de la case de Kamat. Elle écrivait sur les murs avec son sang. Il arrive, il est en moi. Chaque semaine, une femme tombait enceinte. Et toujours, l'enfant naissait étrange, muet, sans nombril, ou avec les yeux ouverts dès la naissance, fixant un point invisible dans le ciel. Les anciens se réunirent en cercle autour du baobab des ancêtres. Tiemoko parla avec les esprits du vent. Il revint pâle comme la mort. Sa voix tremblait. Kamat n'est pas un homme. Il est la bouche d'un djinn oublié, un esprit de désir qui se nourrit de ce qu'il souille. Mais il était trop tard. Kamat était déjà passé dans toutes les cases du village. Le village de Dandila sombra peu à peu dans un silence lourd, un calme troublant que rien ne pouvait apaiser. Les nuits autrefois rythmées par les chants et les danses des ancêtres étaient maintenant envahies par un murmure sourd, comme un serpent qui glisse dans les herbes. Kamat, lui, était partout et nulle part à la fois. Ses pas laissaient des traces invisibles, ses paroles troublantes se répandaient comme un poison dans les cœurs. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots étaient des sorts jetés, des promesses voilées de malheur.